Cette capsule va être pour le bas du dos. C'est vraiment du yoga pour le bas du dos. Donc, dans les cas d'arthrose, ça va être intéressant. Dans les cas d'hernie discale, ça va être intéressant. Bien sûr, respectez vos limites. Même si vous avez des douleurs chroniques, allez-y vraiment progressivement. Si vous sentez qu'un mouvement, c'est assez, bien, vous faites un mouvement. Le premier mouvement, c'est la flexion, l'extension. On inspire, on ouvre les bras. Expire, on arrondit la colonne vertébrale. Inspire, on ouvre. Expire, on arrondit. Inspire, ouvre. Expire, arrondis. Le deuxième mouvement, c'est l'inclinaison du tronc. On étire la taille sur le côté. On ramène, on inspire, on expire, on incline de l'autre côté. On ramène. Incline-toi. C'est des bons mouvements pour commencer sa journée. Ça l'éveille le corps tout en douceur. Le prochain mouvement, c'est les rotations. On inspire, on monte les bras. On expire, on tourne le buste. Essayez de garder les hanches le plus en avant possible. Inspire, on monte. Expire, rotation. Inspire, monte. Expire, rotation. Inspire. Expire, tourne. Inspire. Expire, tourne. On inspire, on remonte les bras. On expire, on descend les bras de chaque côté. On met les mains sur les hanches, on bascule le bassin vers l'avant et vers l'arrière. Donc ça va débloquer le bassin, ça va libérer les hanches. C'est essentiel pour le bas du dos. En plus, ça tonifie les muscles du bas du dos, tonifie le bas du ventre. On fait la même chose, mais sur les côtés. On incline d'un côté à l'autre. On fait les rotations. Et dans l'autre sens. Donc, une fois qu'on a débloqué le corps, on a déverrouillé un peu les articulations, on va s'installer couché sur le dos. On va faire une variante de Supta Padangusthasana. On suppose qu'il y a des tensions lombaires, donc ça va être un petit peu plus doux. Donc, couché sur le dos, on va utiliser notre jambe gauche. La variante, c'est tout simplement d'avoir le genou droit qui va demeurer fléchi tout au long de l'exercice. C'est important d'ajuster la sangle selon votre souplesse. Donc, ce qu'on cherche ici, c'est que le bras soit en extension, le poignet soit tracté, le coude soit tracté, l'épaule soit tractée. Votre main droite, vous la laissez en ouverture, la paume de main qui capte l'énergie du ciel, qui vous permet de vous détendre. Agrippez-vous pas au sol, au contraire, laissez la main détendue. On pousse l'ischion gauche vers le sol. Il y a un creux au niveau du bas du dos qui est normal. Le genou il est en extension si c'est disponible, sans douleur. Si jamais vous avez des problèmes de sciatalgie, je vous suggère plutôt de faire le pied pointé et pied flex. Donc, à l'inspiration, ça va être pied pointé. À l'expiration, ça va être pied flex. Ça va faire glisser le nerf tout le long de la jambe. Le nerf sciatique va glisser sous le muscle pyramidal, il va glisser entre les deux ischio-jambiers jusqu'à la cheville. Ça va lui permettre de s'assouplir de façon plus progressive. Si vous étirez comme je le fais pour le moment, là, je l'étire de façon statique. Pour moi, c'est très bien. Pour quelqu'un qui a une hernie discale sans irradiation dans les jambes, c'est très bien. Pour quelqu'un qui a de l'irradiation, que le nerf sciatique est irrité, c'est pas un bon choix. On est mieux vraiment de faire pied pointé, pied flex. On va faire la même chose de l'autre côté. On ne tiendra pas aussi longtemps. Si on a des problèmes de bas de dos, là, on va tenir un petit peu moins longtemps que s'il n'y en avait pas. On a avantage à prendre le temps qui est confortable pour nous, qu'il n'y a pas de douleur. Donc, encore une fois, je pousse mon ischion droit vers le sol, je pousse mon ischion droit vers le sol, mon talon droit vers le ciel. Mon bras droit il est détendu. Mon bas du dos il est actif, il est tonique.
Je contracte mon quadriceps, le muscle en avant de la cuisse droite, pour augmenter l'étirement des ischio-jambiers. J'en profite, je prends des grandes respirations, je laisse la cage thoracique s'ouvrir à l'arrière. Je relâche tout doucement. Ensuite, j'en profite pour faire les muscles transverses de l'abdomen et les obliques. Donc, je vais monter mon genou droit sur la poitrine. Je mets mes deux mains à l'extérieur du genou droit. J'inspire. À l'expiration, je presse mes mains contre le genou. Mon genou pousse contre mes mains. Je relâche, j'inspire. Je tiens environ 5 secondes. Je fais la même chose de l'autre côté. J'inspire. Expire, je serre mon périnée, je serre mon transverse de l'abdomen. Je tiens 1, tiens 2, tiens 3, tiens 4, tiens 5. Je change. Troisième fois, je souffle, je presse. Tiens 1, tiens 2, tiens 3, tiens 4, tiens 5. Je change. Quatrième fois, expire, serre le périnée, serre le transverse. Tiens 1, tiens 2, tiens 3, tiens 4, tiens 5. Cinquième fois, inspire. Expire, serre le périnée, serre le transverse et tiens 1, tiens 2, tiens 3, tiens 4, tiens 5. Sixième fois, souffle, tiens 1, tiens 2, tiens 3, tiens 4, tiens 5. Septième fois, on presse. C'est vraiment important de tonifier le plancher pelvien. Le périnée, c'est la même chose, c'est vraiment la base du bassin. C'est la fondation de votre maison, qui est votre colonne vertébrale. Si le périnée n'est pas assez tonique, c'est sûr que tous les organes sont en descente. Encore une fois de chaque côté, inspire, expire, on presse, on serre en premier lieu le périnée, ensuite le transverse de l'abdomen. Et même chose de l'autre côté, inspire, plus j'ai les épaules qui tournent, plus je vais sentir le travail des obliques. On va maintenant enchaîner avec l'étirement du pyramidal. C'est un muscle profond de la fesse. Ce muscle-là, il est perforé dans 10% des cas par le nerf sciatique. Si votre nerf sciatique est irrité, peut-être que de rester dans cette position-là, puis de presser, ça peut être suffisant. Okay? On presse à l'expiration, on relâche. À l'inspiration, j'expire, je presse. J'inspire, je relâche. Si on veut augmenter l'étirement, on peut soit mettre le pied sur un bloc ou même monter le genou gauche vers l'épaule gauche. Mes deux pieds sont flex. Je dirige mes deux ischions vers le sol. Je fais la même chose de l'autre côté. On commence par le déblocage. J'inspire, mon genou va vers moi. J'expire, je crée de l'ouverture dans mon genou. J'apporte mon genou droit vers mon épaule droite. Les deux ischions vers le sol, mes deux pieds flex. Ensuite, j'apporte les deux pieds parallèles à la largeur du bassin. Mes mains s'en viennent saisir mes talons. À l'expiration, je vais monter les fesses vers le ciel. D'être dans cette posture, ça stabilise les sacro-iliaques, les articulations sacro-iliaques, la jonction entre le sacrum et les os iliaques. Donc, souvent, il y a des douleurs à ce niveau-là. D'avoir les fesses montées, ça va les stabiliser. Nos fessiers travaillent de façon isométrique et symétrique.
Si vous êtes dans une condition qui est plutôt aiguë, je vous suggère de maintenir la position, peut-être même 1 minute. Si c'est une condition qui va bien, que vous faites plutôt du déblocage articulaire, vous assurez qu'à l'avenir, ça continue de bien aller. Vous pouvez monter et redescendre. Vous pouvez tenir une dizaine de secondes entre chaque répétition, contracter le maximum possible vos fessiers. Continuez de respirer profondément. Descends tout doucement. On va enchaîner avec le travail d'étirement de la colonne vertébrale. Donc, pour ce faire, on est debout, face à une chaise idéalement, pour aller tirer les muscles du dos. J'ai de la misère avec mon collier. Bon, voilà. Les genoux sont fléchis, j'étire ma colonne vertébrale le plus possible. Je mets mes mains sur la chaise. Je recule mes ischions vers l'arrière. Ma tête est dans le prolongement de la colonne vertébrale. J'apporte ma main droite sur le bas, ma main gauche, je recule ma fesse gauche. Je fais la même chose de l'autre côté, j'apporte ma main gauche sur le siège, ma main droite sur le dossier, je recule ma fesse droite. Pour me redresser, c'est important qu'on ne redresse pas d'un seul coup. On met les mains sur les genoux, on retrousse les fesses, on redresse la colonne vertébrale. Pour la prochaine posture, je vous suggère fortement d'avoir une couverture. Donc, c'est un éveil du psoas, le muscle en avant de la hanche. Pour ce faire, plutôt qu'aller dans la profondeur de l'étirement, je vais tout simplement agripper mon pied gauche dans le sol et tirer la colonne vertébrale. C'est pas un étirement aussi profond que si on descendait en avant, mais c'est très doux. Puis pour les problèmes de dos, c'est parfait. On traque le pied gauche, c'est comme si on ramenait le pied gauche vers soi. On en profite, on prend des grandes respirations, des grandes expirations. On change de jambe. On bascule le pubis vers le sternum, main sur la cuisse. On redresse le tronc. On va poursuivre sur le ventre. Cette portion-là est vraiment importante. Si vous avez des problèmes de dos et vous n'êtes pas capable d'être sur le ventre, je vous suggère de consulter, c'est sûr et certain, d'aller voir un physiothérapeute, un ostéopathe. On peut essayer progressivement cette approche-là de se mettre sur le ventre, idéalement sans coussin, mais des fois on n'a pas le choix de passer avec des coussins sous le ventre. Pour les bras, le fait d'avoir les bras allongés comme ça, je sais que pour plusieurs, c'est compliqué au niveau des épaules. Si c'est pas possible d'être ici, vous pouvez apporter les mains sous les épaules. On traque les paumes de main dans le sol, on étire la colonne vertébrale le plus possible. Ce qu'on recherche ici, c'est de séparer les vertèbres les unes des autres le plus possible. En séparant les vertèbres, bien, ça relâche les tensions au niveau du disque, la compression du disque. Puis le noyau qui est au centre du disque intervertébral, il a tendance à rentrer. Si ça va bien, que vous voulez augmenter l'intensité, vous pouvez tirer les bras derrière. Encore une fois, on traque les paumes de main, on redresse le haut du corps, on étire la colonne vertébrale, on relâche. Une autre fois, on traque, on étire la colonne vertébrale. Et on relâche. On va s'en venir maintenant assis
sur la couverture et le bloc. Donc, comme vous avez pu le constater, on a commencé par étirer certains muscles spécifiques qui ont un impact sur le bas du dos, les psoas, les ischio-jambiers. On a tonifié les abdominaux, on a étiré les pelvis trochanteriens. Ce qu'on n'a pas beaucoup travaillé, c'est le diaphragme. Le diaphragme, c'est le muscle principal de la respiration. Il est attaché au niveau des lombaires. Donc, s'il y a beaucoup de tension dans le diaphragme, ça va tirer sur les lombaires. Le premier exercice que je vous propose, c'est tout simplement de presser les mains sur la cage thoracique. Inspirez. Expirez, fermez la cage thoracique. Inspire. Expire, on ferme. Ça va créer de l'espace à l'arrière. Si je ferme en avant, ça l'ouvre en arrière. On détend les bras. On va faire une pratique qui s'appelle Nadi Shodhana. Cette pratique-là, c'est d'inspirer par une des deux narines à plusieurs reprises, puis à expirer à plusieurs reprises par cette même narine-là. On va faire la même chose de l'autre côté, on va alterner. Ça permet de purifier les courants énergétiques du corps, ça permet d'assouplir le diaphragme, d'être concentré sur sa respiration. Donc, pour s'installer, vous devez rentrer l'index et le majeur. Vous allez faire les petites pinces de crabe ici. La tête est penchée vers l'avant. Je mets mon pouce en haut de ma narine droite. Je mets mon annulaire en haut de ma narine gauche. La tête est volontairement penchée vers l'avant. À l'inspiration, je bloque ma narine gauche pour laisser passer l'air dans ma narine droite. J'expire par ma narine droite. Je vais faire ça à 5 reprises. Je vais faire la même chose avec la narine gauche. Je bloque ma narine droite, j'inspire par ma narine gauche, j'expire par ma narine gauche. Les deux mains sont en Chin Mudra. On étire la colonne vertébrale. On inspire avec les deux narines. On reprend la séquence. Inspire par la narine droite 5 fois, expire 5 fois. On libère la narine gauche, 5 inspirations et expirations par la narine gauche.
libère les 2 narines, 2 mains en Chin Mudra, 5 respirations yogiques. Doucement, on défait la posture, on laisse les yeux s'ouvrir tranquillement. Vous pouvez faire l'Adi Shodhana à plusieurs reprises. On a fait seulement 2 cycles, on pourrait faire 5 à 10 cycles. Ensuite, je vous propose une petite Shavasana adaptée. Donc, vous avez la couverture sous la tête. Installez la couverture pour que les plis reposent, que votre nuque repose confortablement sur le pli. On prend le temps d'avancer une chaise. La chaise, elle va être importante parce qu'elle va vous permettre de déposer votre dos au sol, de déposer le bas du dos au sol. Installez-la pour sentir que c'est vraiment perpendiculaire à vos cuisses. Les bras sont détendus de chaque côté. Présentement, j'ai le contact de mon bloc sur mon avant-bras. Je prends le temps de l'enlever pour pas que ça me déconcentre pendant ma Shavasana. Prenez le temps de respirer profondément. Laissez votre corps se déposer. Profitez de l'instant présent. Prenez le temps de respirer profondément. Laissez votre corps se déposer.
temps de respirer profondément. Laissez votre corps se déposer. Profitez de l'instant présent. Pour sortir de la posture, je vous suggère de repousser tout doucement la chaise. Puis ensuite, de vous tourner sur le côté pour vous relever. À nouveau, on prend le temps de s'installer sur le bloc, sur la couverture. Ça nous permet d'avoir un beau creux lombaire. Apporte les mains ensemble. On prend le temps de remercier plus grand que soi, de se remercier, de remercier tous et chacun, de se remercier soi-même et finalement de remercier la terre. Namasté.